Bon mercredi les athlètes, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre capsule explicative. Donc c'est le mercredi, donc les mercredis, qu'est-ce qu'on a? On a des cheppers, on va avoir un bon chepper aujourd'hui avec beaucoup de mouvements. Alors, par la suite, vous allez avoir la chance d'avoir la partie mobilité avec Catherine pour ce qui est des mouvements, seulement enlever les tensions, stretching, etc. Donc un autre très bon programme. On a fini la journée hier avec des AMRAP super difficiles, en tout cas. Je les ai déjà testés, ils sont super difficiles. On a un gros IMOM le lundi. Donc, une très grosse planète. J'espère que vous êtes encore avec nous cette semaine, aujourd'hui, pour vos trainings. Que vous soyez à la maison, en camping, vacances ou peu importe, vous avez très peu d'équipement. Donc, restez avec nous pour avoir le meilleur contenu et les meilleurs entraînements possibles pour vous garder en shape. Donc, aujourd'hui, j'ai pas une grosse activation. Donc, ce que je vous suggère, s'il fait beau à l'extérieur, on va aller à l'extérieur et je vous suggère de faire peut-être un 5 à 10 minutes de jogging. Jogging léger seulement pour vous activer. Le heart rate va monter. On va sentir la sueur un peu. La raison pour laquelle je ne vais pas donner un gros warm-up avec beaucoup de mouvements, c'est que la liste d'épicerie que j'ai devant moi contient déjà beaucoup de mouvements. Donc, on ne va pas en rajouter des supplémentaires à travers tout ça, être encore plus musculaire, plus fatigué. Donc, on s'active seulement pour sentir qu'on est prêt. Si on veut faire un peu de mobilité, un peu de stretching avant de commencer, c'est propre à vous. Donc, on veut seulement se mettre get ready pour le workout. Par la suite, je vous suggère évidemment de faire quelques répétitions de chacun des mouvements pour vous sentir à l'aise. Si vous sentez que peut-être un mouvement qui ne fera pas l'affaire aujourd'hui parce que vous avez une blessure ou quelconque, peu importe. Donc, ça va être le temps dans votre warm-up de savoir ça, de le sentir, puis par la suite, au besoin de changer le mouvement avant de commencer le workout. Donc, voilà. Pour ce qui est des mouvements, donc, vous allez avoir besoin d'une corde. Si vous n'avez pas de corde, c'est pas grave. On va scaler le mouvement pour des mountain climbers. Puis, ça a la chance d'avoir une paire de poids, donc une paire de dumbbells fantastique. Sinon, tout peut se faire avec un poids ou un objet que vous avez sur la main, comme à l'habitude, aucun problème. Donc, je vais y aller vraiment étape par étape en descendant la liste d'épicerie, en faisant l'explication de chacun des mouvements pour aujourd'hui. Donc, le chipper va aller comme suit. On va commencer avec 100 double unders ou 100 mountain climbers, donc double saut à la corde ou simple saut, ou seulement se positionner en position push-up, ramener les genoux vers les coudes. Donc, mountain climber, comme ça ici, si on n'a pas de corde. Par la suite, 90 one-arm power clean. Donc, j'ai mon poids entre mes jambes. Une tête au sol seulement peut faire l'affaire. Puis, ce que je vais faire, c'est simplement faire mon extension complète. Donc, un petit saut et amener mon poids sur mon épaule, comme ça ici. L'alternance des reps n'est pas nécessaire. Donc, on peut alterner soit à chaque répétition, soit chaque 2, chaque 5, chaque 10, peu importe. Donc, vraiment, la stratégie qui vous semble la meilleure pour vous. Par la suite, one-arm push press, le même principe. Donc, 100 double unders, 90 one-arm power clean, 80 one-arm push press, donc mon poids sur mon épaule, flexion de la hanche et des genoux. Et je vais m'aider avec mes jambes pour faire mon extension complète au-dessus de la tête. Même principe, je peux alterner comme bon me semble. Je peux faire 80 one-arm push press d'un côté si ça me semble être une stratégie efficace, ce que je pense pas devrait l'être. Donc, one-arm power clean, on après ça les push press. Par la suite, les deadlifts. Donc, on est rendu à 70 deadlifts, donc j'aurai mes deux poids. Mes poids sont le long de mon corps. Je vais faire mon hinge position, donc pousser mes hanches vers l'arrière, comme c'est ici, avant d'amener une tête seulement au sol à chacune répétition pour les deadlifts et l'extension complète, évidemment, dans le haut du mouvement. Donc, 70 deadlifts. Par la suite, on est rendu aux 60 suitcase lunge. Donc, encore une fois, si vous avez deux poids, fantastique. Je vais prendre mes deux dumbbells. Donc, j'ai terminé mes deadlifts. Je vais faire des suitcase lunge. Donc, faire un pas vers l'avant ou vers l'arrière. Comme c'est ici pour chaque répétition, 60 reps. Par la suite, on est rendu aux 50 hand release push-up. Donc, couché au sol. On décolle les deux mains. Extension complète dans le haut du mouvement. Donc, hand release ou ce qui peut être fait sur les genoux aussi. Donc, beaucoup de répétitions. Choisissez une option qui va être relativement assez rapide pour vous. On arrive par la suite à 40. Il est écrit petit, mais je ne suis pas sûr de ce que j'ai mis. Ouais, j'ai mis des burpees, évidemment. C'est ça que j'ai mis. Donc, je descendais la liste, puis là, vous vous dites, ah, il n'y aura pas de burpees aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Un bon petit shaper, pas de burpees. Non, c'est pas vrai. 40 burpees over de dumbbell aujourd'hui. Donc, on va stacker, on va coller nos deux poids ensemble. Je vais me coucher au sol, sur le côté, les deux jambes ensemble. Je vais sauter à pieds joints par-dessus mes dumbbells pour 40 répétitions. Par la suite, donc, vous allez voir vers la finale, le workout commence bien. Beaucoup de répétitions, des mouvements qui sont relativement simples, qu'on connaît bien, qu'on est à l'aise. Puis là, plus que ça descend,
plus que les mouvements deviennent complexes, plus qu'ils deviennent difficiles, plus fatigants. Donc, on est rendu 40 burpees over dumbbell. On va avoir 30 dual snatch, donc avec les 2 poids. Ce que je vais faire, ça va être en position suspendue, évidemment. Donc, hang, je vais prendre mes 2 poids comme ça ici. Puis, on a une belle motion. Je vais aller porter mes dumbbells au-dessus de ma tête. Qui est super important, l'extension de la hanche, donc être explosif, dynamique avec le bas de corps, ça va être la clé pour ce mouvement-là. Donc, vraiment essayer d'extensionner, se servir de ses jambes le plus longtemps possible, puis par la suite, venir compléter en tirant les coudes vers le haut, puis par la suite, venir snapper, puncher ces dumbbells au-dessus de la tête pour la finale. Je vous suggère aussi d'aller vous recacher en dessous de vos poids, donc au lieu de faire une motion complète, muscle snatch, donc venir se réfléchir en dessus de la charge pour avoir un petit peu moins long, moins haut à tirer. Donc, pour 30 répétitions, par la suite, 20 clusters. Donc, les dumbbells, encore une fois, sont au sol. Donc, un squat clean suivi d'un thruster. Donc, on se rappelle qu'un thruster, c'est vraiment le squat, le press, le squat, le press. Pour ce qui est du cluster, on va vraiment vouloir ramener les poids au sol à chaque fois et faire son squat clean. Donc, mes dumbbells au sol, squat clean, press au complet, on ramène au sol, squat clean, press, squat clean, press. Donc, 20 clusters et on se termine avec un autre 100 double unders ou mountain climbers. Donc, le 100 et le 10 qui est le 100 encore une fois. Donc, les double unders ou les mountain climbers pour ceux qui n'ont pas l'accès à une corde. Donc, très gros chipper. Je vous suggère de, en fait, vous l'écrire sur un bout de papier, sur un tableau. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Même moi, j'ai la liste devant moi, puis ça fait beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à se rappeler. Donc, pour être efficace, on s'écrit ça sur un tableau, sur un bout de papier. On passe son temps, on donne un bon training. Donc, c'est ce qui fait votre training du jour. J'espère que vous allez l'aimer. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule explicative pour encore du bon contenu d'entraînement. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, bon training.